Amen. Heureux de se retrouver parmi le peuple de Dieu. Vous êtes en forme? Oui, oui. Parce que des fois, on dit bonjour, ça va? Et on dit oui, ça va. Mais des fois, c'est pas vrai. On n'ose pas dire je suis pas en grande forme, etc. En tout cas, bonjour à tout le monde. Soyez les bienvenus, même ceux qui sont sur YouTube, notre chaîne. Vous pouvez retrouver le message à partir de mardi 19h. Si vous voulez réentendre, parce que des fois, on s'assoupit ou on parle avec notre voisin. Alors, ma question ce matin, c'est est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que vous êtes en forme spirituelle, surtout? Eh oui. Est-ce que, comme le pasteur Mathias l'a fait, là, vous êtes en forme spirituelle pour louer vraiment Dieu comme il l'entend? Comme il le veut, de tout notre cœur? Comme David le faisait, et je crois qu'il dansait de toutes ses forces. Comment être plus proche de Dieu? Avoir une foi plus forte et plus grande pour déplacer les montagnes, on l'a entendu déjà. Ou encore, faire plus de bien à tous ceux qui nous entourent, même ceux qui nous mettent des bâtons dans les roues. Et on va lire ce premier passage dans Jean 4, et ma version toujours préférée, Parole de vie, chacun la sienne, hein. Il y en a qui c'est du Semeur, il y en a c'est Louis II, etc. Français courant aussi, c'est pas mal. Jean 4, versets 31 à 34. Pendant ce temps, les disciples de Jésus insistent, « Maître, mange donc ». Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Alors les disciples se demandent entre eux, « Est-ce que quelqu'un lui a apporté de la nourriture ?» Jésus leur dit, « Dieu m'a envoyé dans le monde. Ma nourriture, c'est de faire ce que Dieu veut et de réaliser jusqu'au bout le travail qu'il m'a donné. » Amen. On est Français. Je pense que les Français, normalement, ils aiment bien manger. Hein, il y a beaucoup de spécialités en France qui sont bonnes. La tartiflette de ma femme, la choucroute, ce que vous voulez. Hein. Juste une baguette de pain avec du beurre et un jambon. Du jambon ou de la rillette. Non? Le jambon, c'est très bien. Oui, les Français, ils aiment bien passer longtemps autour de la table. Hein. À l'époque, je crois que ça se fait moins, mais moi, j'aimais bien passer des repas de famille avec les grands-pères, les grands-parents qui nous racontaient des histoires d'anciens. On passait 4-5 heures. On ne pouvait pas aller jouer au ballon, mais bon. Mais c'était bien, ils racontaient leur vie, c'est le cas de le dire, mais leur vie vraiment profonde, du 27. Et malheureusement, lorsqu'on parle d'alimentation, nous pouvons voir toutes sortes de comportements. On peut retrouver ceux qui ne mangent pas du tout, les anorexiques, l'inverse, les boulimiques, qui mangent, et qui se vomissent pour remanger. Entre deux, on peut voir ceux qui font attention à leur poids. Hein? Ou sinon, il y a ceux qui se font plaisir, et entre deux, ils vont faire un peu de sport. Ils mangent ce qu'ils veulent, mais ils font un peu de sport. On en arriverait presque à pouvoir dire « Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es ». Un petit peu, hein. Pour ça, il y en a qui mangent en cachette, comme ça on ne les voit pas. Notre comportement vis-à-vis de la nourriture pourrait permettre de définir qui nous sommes réellement. D'où cette question, est-ce la nourriture qui nous influence dans nos comportements quotidiens? C'est-à-dire, moi j'aime bien me faire plaisir, je fais attention bien sûr, mais si je mange un peu trop, je vais faire du sport. Est-ce que c'est ma vie de tous les jours? Je mange, je vais courir, je mange, je fais du sport, je mange, je fais du sport. C'est une sacrée vie. Drôle de vie même. Ou bien est-ce notre personnalité qui influence notre comportement alimentaire, c'est-à-dire je veux être beau et svelte, donc je mange que des carottes et des haricots verts. Eh oui. De temps en temps, ça fait du bien, oui, c'est vrai. De temps en temps, une fois. Fin février, le 31 février. Pourtant, ces comportements existent malheureusement dans la vie spirituelle. Et ce matin, regardons justement à notre santé spirituelle. Est-ce que nous sommes en forme spirituelle? Je repose la question. Forme physique, oui, peut-être. Ou pas. Et si on n'est pas en forme physique, des fois, ça influe sur notre forme spirituelle. Est-ce que nous sommes prêts au combat spirituel? Est-ce que nous sommes prêts à prier pour les malades et qu'ils soient guéris? Est-ce que nous sommes prêts à témoigner avec ferveur? Il faut être prêt spirituellement, pardon.
Parce que des fois, il y a des questions qui viennent. Est-ce qu'on sait répondre? Ou il y a des têtes en face de nous qui nous font peur et on arrête de témoigner, on fait demi-tour. Il faut être prêt spirituellement. Et je le répète, est-ce que nous sommes prêts à louer Dieu, lui qui a donné son Fils pour nous? Si nous ne sommes pas en forme spirituellement parlant, alors toutes ces choses ne sont pas notre priorité, et pourtant, on est enfant de Dieu. Plus esclave de la peur. Notre santé spirituelle est complètement liée à notre alimentation spirituelle, comme notre corps physique. Selon ce que vous mangez, vous allez être bien portant ou mal portant. Selon ce que vous mangez, vous allez avoir un gros petit bidon, et quand vous vous baissez, c'est plus compliqué. C'est vrai? Si vous allez voir quelqu'un pour témoigner au 6e étage, sans ascenseur, et que vous n'êtes pas en forme physique, vous allez arriver là-haut, Jésus t'aime. Ça fait bien. Rappelez-vous, hein, là je parle de la forme spirituelle, mais notre forme physique, on doit faire attention aussi. Ça nous aide. Hein. Jésus est notre exemple. Mais avec quoi Jésus se nourrissait-il? D'où puisait-il sa nourriture spirituelle? Jésus-Christ puisait ses forces et sa joie en faisant la volonté de son Père et en accomplissant son œuvre. On l'a lu dans Jean 4, verset 34. Ma nourriture, c'est de faire ce que Dieu veut et de réaliser jusqu'au bout le travail qu'il m'a donné. C'est en s'occupant continuellement, à satisfaire ces deux buts que Jésus parvenait à être en bonne santé spirituelle. Alors vous allez me dire, ouais, mais attends, c'est le Fils de Dieu. Désolé, on est enfant de Dieu. C'est notre modèle et c'est notre frère et on héritera aussi. Je ne parle pas d'argent, je parle de mieux. C'est vrai qu'humainement parlant, quand on prépare les messages, ça nous parle aussi à nous, humainement parlant, nous avons du mal à faire la même chose. Et c'est pour cela qu'il existe de mauvais comportements alimentaires vis-à-vis de notre vie spirituelle. Premièrement, regardons l'anorexie spirituelle. Il existe des chrétiens spirituellement anorexiques. L'anorexie, comme je vous l'ai dit, c'est perte de l'appétit, un refus de s'alimenter qui met en danger notre santé, voire notre vie. Spirituellement, c'est la même chose. Le croyant anorexique spirituel perd peu à peu l'appétit, se privant de toutes les choses qui font la force du chrétien et qui contribuent à son développement. On ne doit pas rester au premier jour de nos baptêmes. On doit grandir, on doit devenir disciple. On doit prier pour les malades, être guéri, on doit témoigner, etc., etc. Entre guillemets, que de bonnes choses. Lorsque nous sommes anorexiques spirituels, nous commençons par sauter certains repas. Nous négligeons la parole de Dieu, la lire, l'étudier. Notre vie de prière s'amenuise. Oh, ce matin, je ne peux pas prier, je ne suis pas en forme, et puis il faut que j'aille au boulot tout de suite. Une journée. Deuxième jour, la même chose, c'est pas grave. Etc. Où notre relation avec Dieu disparaît. C'est alors que se font sentir les premières carences spirituelles. Si on ne mange pas spirituellement, on va avoir un problème spirituel. Mangez pas physiquement, vous allez voir. Plus de force. Si vous ne buvez plus, c'est même pas la peine. Le corps a besoin de ça. La vie spirituelle a besoin de ça. A besoin de la parole. Alors qu'est-ce qui va nous arriver? Étourdissement, nous perdons la vision spirituelle, nous perdons le sens de l'orientation spirituelle, et nous nous égarons du chemin tracé par Dieu, du fameux plan extraordinaire qu'il a pour notre vie, Dieu. Déshydratation, nous nous desséchons, notre communion avec le Saint-Esprit disparaît peu à peu. La source d'eau vive ne coule plus en nous. Perte de poids, notre vie devient légère et faite de futilité, nous laissons de côté les priorités spirituelles et surtout, nous oublions notre responsabilité d'enfant de Dieu concernant la mission que Dieu nous a donnée. Si nous sommes vides, si nous ne mangeons pas spirituellement, qu'est-ce que vous allez redonner aux gens que vous allez croiser? Vous avez un vase vide. Il faut qu'il soit plein, qu'il déborde sur les frères et les sœurs. Qui déborde. On verra après, si vous gardez tout, le vase, il va exploser. Vous allez être gros spirituellement. Pour éviter ces carences, ces troubles, nous devons avoir faim des choses de Dieu. Amen. Matthieu 5, verset 6, c'est marqué dans la parole de Dieu.
Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Nous sommes et devenons anorexiques parce que notre faim de croyants pour les choses de Dieu est remplacée par les soucis du monde, la séduction des richesses, l'attrait pour les choses matérielles et les plaisirs de la vie. Si nous ne voulons plus manger spirituellement, c'est qu'il y a quelque chose qui remplace ça. Et sauf que c'est des mauvaises choses. Posons-nous cette question, parce que là, je ne parle pas de la vie de tous les jours. Si, je parle de la vie de tous les jours, mais pas tout le temps. Je parle de temps en temps, ça nous arrive. Aujourd'hui, tiens, je ne vais pas lire la parole de Dieu. Bah, t'as raté une bénédiction. Ben, c'est vrai. Aujourd'hui, je ne vais pas prier pour mon frère et ma sœur. Bah, dommage, il est dans la panade. Dans la galère, quoi. Posons-nous cette question. Avons-nous parfois des troubles, parfois, pas tout le temps, des troubles d'anorexie dans notre vie spirituelle? Si un jour vous ne mangez pas le midi, et l'après-midi, je ne sais pas où, tiens, je vais aller courir. Bing, allez, le muscle qui se pète. Blessure, arrêt de travail. Je ne peux plus conduire, je ne peux plus venir à l'église. Juste pour un repas de sauté. La vie spirituelle, c'est la même chose. L'anorexie survient souvent à l'occasion d'un conflit, d'un découragement, d'une désillusion face à une épreuve. Nous baissons les bras et laissons de côté la chose la plus importante qui nous aiderait à passer cette difficulté, le soutien de Dieu au travers de sa parole, de la prière et de la communion fraternelle. Les rencontres, ce n'est pas pour faire joli. Non, vous n'êtes pas content de voir votre frère et votre sœur à côté de vous, là? Hein? Boire un petit café ensemble au soleil de la Normandie. Moi, ce matin, je suis arrivé, il faisait brouillard. Il faisait soleil dans le 27, je l'ai amené dans le coffre. Deuxièmement, la boulimie spirituelle. Donc c'est l'inverse, hein. Donc la boulimie est caractérisée par des impulsions irrésistibles poussant la personne à ingurgiter les aliments en grande quantité, sans faim, sans plaisir. Et la boulimie spirituelle existe. Si nous sommes un boulimique spirituel, nous sommes constamment en quête de nourriture spirituelle. Pourquoi? Parce qu'on ne la digère pas. On mange, on mange, on mange, on mange. On ne comprend pas spirituellement. On comprend peut-être avec l'intelligence, et encore. Qu'est-ce que nous faisons? Nous allons dans toutes les manifestations, tous les séminaires qui peuvent exister. J'ai rien contre, hein. Oula, j'ai rien contre. Chacun fait ce qu'il veut. Nous lisons peut-être des livres, ou encore peut-être nous lisons la parole de Dieu. Vous l'avez peut-être lu 3 fois dans le même mois. Mais avec notre logique, avec notre intelligence. Nous nous tenons à l'affût de la moindre chose que nous pourrions encore avaler pour satisfaire notre vin spirituel démesuré. Il faut être sage en toute chose. Hein. Comme je dis souvent, venir ici au rassemblement d'église, venir rendre service, venir au SOS. Moi, je l'ai goûté, ça. Au bout d'un moment, quand vous avez une gamine qui dit « Papa, on ne voit pas souvent », ça remet les priorités. Il faut être sage en toute chose. Il faut être sage en toute chose. Si tu manges trop, tu vas grossir. Tu vas plus pouvoir respirer. Tu vas avoir du mal. Tu vas aller chez le médecin, bien sûr. Alors là, chez le médecin, tu n'as pas fini. Régime, 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 régime. Et puis là, après, vous êtes quoi? Malheureux. Et la vie spirituelle, c'est la même chose. Si on mange de trop, on va devenir gros spirituellement. Proverbe 25, verset 16. Si tu as trouvé du miel, mange seulement ce qui t'est nécessaire. Si tu en prends trop, tu le vomiras. En fait, le boulimique spirituel mange trop, mais aussi il ne garde rien. Je vous l'ai dit tout à l'heure, pour remanger, il se fait vomir. Ésaïe 55, verset 2. Pourquoi dépenser de l'argent pour quelque chose qui ne nourrit pas? Entre parenthèses, ici c'est gratuit. Vous pouvez venir manger spirituellement gratuitement. Pourquoi vous fatiguer pour quelque chose qui ne rassasie pas? Qu'est-ce qu'il faut faire? Écoutez-moi bien. C'est l'Éternel qui parle. Écoutez-moi bien, alors vous aurez de bonnes choses à manger, vous goûterez des choses délicieuses. Qui aime manger des choses délicieuses? Physiquement, je parle. Hein? Un bon, je sais pas moi, une bonne côte de bœuf, une pizza, c'est le pasteur, j'obéis. Une pizza, non mais une bonne pizza, c'est bon. Bon, les pâtes. Voilà, non mais... Et la parole de Dieu, c'est la même chose. Il n'y a que des choses délicieuses dedans. Si vous en consommez trop, désolé, au bout d'un moment, vous allez faire, comment on dit ça, une overdose.
overdose. Non, mais indigestion, voilà, merci. Si nous ne nous trompons pas d'objectif, c'est-à-dire faire la volonté de Dieu, alors nous serons rassasiés. Alors nous serons rassasiés. Le matin, quand vous prenez la parole de Dieu, est-ce que Dieu vous dit, tiens, tu lis 15 chapitres 15 chapitres, vous allez en retenir quoi? Je suis sûr, rien. Lisez un verset, voire deux. Peut-être le troisième, parce que le troisième, c'est celui-là qui va vous parler. Mais voilà, soyons sages. Dieu parle juste un verset. Lisez le contexte quand même, parce que des fois, on sort le verset du contexte. Troisièmement, mangez ce que l'on aime. Ah, on aime bien manger ce qu'on aime. Hein. Je sais pas, ma fille, elle n'aime pas les haricots verts. Dès qu'on lui dit haricots verts, pourtant c'est bon. Et puis il dit, dans la Normandie, je crois que c'est pas mal. Nous, on venait au mois d'août, quand j'habitais à Lyon, on venait au mois d'août. Chez ma tante, le midi, haricots verts. Le soir, c'était haricots verts, haricots beurre. Et le lendemain, c'était encore haricots, parce que c'était la saison des haricots. Heureusement que j'aimais bien, avec de la crème de Normandie. Manger ce que l'on aime. Bien sûr que nous aimons manger ce que nous préférons, même si des fois, ce n'est pas conseillé pour notre santé. Dans notre vie spirituelle, nous pouvons aussi manger ce que nous aimons. Nous faisons le tri. Hein, nous faisons le tri. Oh, c'est jeudi soir, prière. Je viens pas, moi, je viens juste le dimanche. Prière, ça fait peur. Ben non, ça fait victoire. Ça fait bénédiction. Ça fait guérison. Et je m'arrêterai là. Sinon, jeudi, on va être blindé. Mais c'est bien. Ben oui, par exemple, hein, c'est un exemple comme ça. Jeudi soir, prière. Et oui, donc nous faisons le tri et devenons des spécialistes dans tel ou tel domaine de la vie spirituelle. Par exemple, moi, je lis juste le Nouveau Testament parce que l'Ancien Testament, avec les descendances de machins et de trucs, là, c'est bon. Puis en plus, ils ont des noms à rallonge, comme s'ils ne pouvaient pas s'appeler Jean ou Jean-François. Ou, je prie pour moi, mais je ne prie pas pour les frères et sœurs. Chacun leur vie de prière. C'est comme ça. Eh oui. C'est triste, hein? C'est triste de constater que nous pouvons être à la recherche de paroles douces et agréables, des paroles, entre guillemets, je me permets, qui nous caressent dans le sens du poil. Que ça fait pas mal. Parce que si ça fait mal, bah c'est parce qu'il y a une raison. Quand vous faites du sport, si vous avez mal à un muscle, c'est parce que le muscle est plus faible que les autres. Et vous avez raison de faire du sport. La vie spirituelle, c'est la même chose. Quand Dieu vous parle et que ça fait mal, c'est qu'il y a une raison. Et excusez-moi, Dieu a toujours raison. Alors des messages, des enseignements que nous voulons entendre parce que cela nous rassure et ainsi nous pouvons continuer à vivre selon notre propre volonté, selon notre propre nature pécheresse. Et pourtant, 2 Timothée 4, versets 3 et 4, « En effet, un moment viendra où certains ne voudront plus écouter l'enseignement juste, mais ils suivront plutôt leurs désirs, ils feront appel à une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils ont envie d'entendre. Ils fermeront leurs oreilles à la vérité et ils les ouvriront pour écouter des histoires fausses. » Et après, ils vont faire quoi? Ils vont se planter. Ils vont aller dans le mur. Si nous ne mangeons pas ce que nous aimons, nous finirons par vivre des déséquilibres dans notre vie spirituelle, au point de ne plus vouloir entendre la vérité annoncée par la parole de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu est bon pour notre vie spirituelle, sans exception. Et oui. 4e point, et dernier, les régimes. J'ai les femmes qui me regardent. Les sœurs, pardon. Il existe toutes sortes de régimes spirituels. Hein. J'en ai pris un ou deux, c'est tout. Hein. Par exemple, les régimes qui privilégient la louange à la place de la parole. Hein. Il y en a, ils écoutent que de la louange, que de la louange, que de la louange. La parole de Dieu, c'est pas grave. À travers la louange, il y a des bonnes paroles. Hein. Faites par des hommes, peut-être inspirées par le Saint-Esprit, mais la parole de Dieu, c'est Dieu. Et comme Mathias le disait, la louange, il y a aussi la musique, hein, ça fait tout. Peut-être écouter un chant sans musique, c'est peut-être pas pareil. Il n'y a pas cette petite ambiance. Celui qui est de participer aussi au rassemblement de l'Église, que lorsque nous avons le temps, ou lorsque ça nous plaît, comme je l'ai dit, que le dimanche, pas le jeudi. Convention EVF, non,
Samedi, dimanche, c'est bon. Moi, le samedi, je tombe la pelouse. Hein. Dimanche après-midi, je ne pourrais pas, je fais la sieste. Et pourtant, c'est que des bénédictions d'être entre frères et sœurs. C'est que des bénédictions entre frères et sœurs. Il y a aussi les GDM, groupe de maison, tout le 3e jeudi du mois. Et il y a aussi les petits groupes. Si vous voulez faire participer à un petit groupe, n'hésitez pas. 2 ou 3 par. Et puis c'est quoi? C'est 3 quarts d'heure, maximum 1 heure, par visio ou en présence, comme vous voulez. Mais qu'est-ce que ça fait du bien? On se connaît. Tout à l'heure, je discutais avec un frère, et puis on parle de ma fille. Et puis il me dit, c'est qui ta fille? Bon, je suis responsable de l'équipe pastorale, dans l'équipe pastorale quand même, donc ma fille, c'est elle, elle est là. Donc il connaissait. Pourtant, ça fait presque 1 an qu'il vient. Est-ce que quelqu'un ne connaît pas ma fille? Elle n'est pas là, vous inquiétez pas, je ne vais pas là, heureusement d'ailleurs. Mais oui, par exemple, on ne connaît pas les gens, c'est vrai. Tout à l'heure, hein, je discutais avec ce frère, mon frère Clément. Vous savez qui c'est, mon frère Clément? Oui. Ouais, il y en a, lui, le frère que je discutais, il ne savait pas. Ah, mais c'est lui qui dit toujours Amen, Amen, Amen. Je ne l'ai pas dit d'ailleurs. Hein. Il me dit, mais je voulais savoir qui c'était. Je dis, tiens, je te le présente, c'est Clément. Amen, Amen. On ne se connaît pas, on ne se connaît pas. Fin juin, on a un repas, voilà, il y en a peut-être qui ne vont pas rester, il y en a d'autres qui vont rester. Et dommage, voilà, c'est qu'une fois de temps en temps. Les petits groupes, c'est pour ça, les GDM, c'est pour ça. Prenez le temps à la fin du culte, venez plus tôt au début du culte, il y a le café, comme je l'ai dit. C'est la famille de Dieu. Quand vous êtes à un repas familial, vous arrivez juste pour le dessert. Moi, j'en ai connu. Ah non, moi, je viens pour le repas, dès le début, jusqu'à la fin. Bon, la fin est dure parce que le gâteau, je ne suis pas fan. Mais voilà. Et après, peut-être qu'il y a des jeux. Mais c'est ça, la famille de Dieu. On prie pour les frères et les sœurs. On discute, on partage. Ah ouais, t'as eu cette épreuve, toi? Moi, je l'ai eu il y a 10 ans. Tu sais, il faut faire comme ça et je vais prier pour toi. Eh oui, c'est ça, la famille de Dieu. J'arrêterai là parce que là, je m'emballe. Pourtant, notre âme, comme notre corps, a besoin d'équilibre pour connaître le meilleur développement possible. Aussi, la pratique d'un régime spirituel est fortement déconseillée. Dans la Bible, rien ne doit être négligé car tout a son importance et son utilité pour notre croissance. Apocalypse 22, versets 18 et 19. Et relisez-le chez vous, c'est très important. À tous ceux qui entendent les paroles de Dieu écrites dans ce livre, voici ce que moi, Jean, j'affirme. Si quelqu'un ajoute quelque chose à tout cela, Dieu lui ajoutera les grands malheurs décrits dans ce livre. Si quelqu'un enlève, parce que bien souvent c'est pour rajouter, c'est surtout enlever aussi, quelque chose aux paroles prophétiques de ce livre, Dieu lui enlèvera sa part des promesses de ce livre. Il ne pourra pas manger les fruits de l'arbre qui donne la vie, ni entrer dans la ville sainte. Apocalypse 22, versets 18 et 19, relisez-le chez vous. Avant de conclure, prenons juste l'exemple d'un repas. Vous commencez par l'entrée. Ça ne fait pas partie du repas. L'entrée, remerciez Dieu pour ce qu'il fait et ce qu'il est. Le plat, les enseignements, la parole de Dieu, les expériences bonnes ou mauvaises pour pouvoir témoigner et répandre l'évangile autour de nous. Le fromage, la prière pour que Dieu fasse son œuvre. Le dessert, bien souvent on aime tous le dessert. Les bénédictions, les conversions, amen. Des âmes qui passent de la mort à la vie, non? On témoigne, Jésus fait le reste, le Saint-Esprit fait le reste. Sans oublier, tout ça accompagné d'un breuvage quel qu'il soit, le Saint-Esprit qui nous guide, nous inspire, nous aide dans chaque chose que nous faisons pour le royaume de Dieu. Un bon repas équilibré est composé de Dieu, de Jésus-Christ, du Saint-Esprit et de la parole de Dieu tout entière. Je vais juste finir par ce passage que j'avais lu, un passage ou un texte, je ne m'en rappelle plus, quelqu'un qui avait écrit ça, et je l'avais partagé au groupe de maison. C'était marqué « Diversifiez votre nourriture spirituelle, sinon vous allez vous habituer ». Sur le coup, j'ai dit, c'est bizarre. Il disait, comme pour le sport. J'ai fait beaucoup de sport, parce que je commence à vieillir. Je me disais, c'est bizarre, quand je cours, j'ai toujours mal un peu aux muscles. Ben oui, c'est normal. Pendant un moment, vous courez 20 minutes, mais après, vous êtes en forme, vous courez 25 minutes. Donc déjà, vous avez changé d'exercice. Vous courez 5 minutes de plus. Et là, vous avez mal aux muscles. Comme par exemple, soulever des poids, vous en soulevez 20 kilos, 5 fois. Bon, la prochaine fois, 5 fois 50 kilos, c'est le même exercice,
mais ce n'est pas les mêmes poids. À la vie spirituelle, c'est pareil. Des fois, il faut changer nos habitudes spirituelles pour grandir. Peut-être qu'on va grandir au niveau de la prière, mais il faut peut-être aussi grandir au niveau de la louange, il faut peut-être grandir au niveau de notre témoignage, et c'est peut-être pas les mêmes passages bibliques, parce que des fois, on peut lire aussi les mêmes paroles, les mêmes livres, pardon. Diversifions aussi notre nourriture. Nous l'avons lu, Jésus disait à ses disciples dans Jean 4, verset 32, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Est-ce que nous la connaissons? Est-ce que nous nous nourrissons? Avec quoi remplissons-nous notre âme, notre vie spirituelle? Ne nous nourrissons pas des repas de substitution que l'adversaire nous propose. Même si ces menus paraissent bien alléchants, le diable est un fabricant de coupe-faim qui nous prive de la nourriture divine. Matthieu 4, versets 3 et 4, français courant. Le diable tentateur, vous connaissez le passage, s'approcha et lui dit, en parlant à Jésus, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se changer en pain. » Mais Jésus répondit, « L'Écriture déclare, la parole de Dieu déclare, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Bien sûr, il faut nous nourrir physiquement, mais spirituellement encore plus. La parole qui sort de la bouche de Dieu, voilà l'aliment spirituel du chrétien. Posons-nous la question, est-ce que nous sommes en forme spirituelle? Et sinon, qu'est-ce qui nous manque? Depuis combien de temps n'avons-nous pas goûté à la nourriture divine? Ça, c'est l'extrême. J'espère pas. Le secret de la fraîcheur de notre vie, d'une bonne santé spirituelle, réside dans le fait de laisser Dieu, la source par excellence, nous remplir constamment de qui il est, de son amour, de son pardon, de sa joie, de sa paix, de sa parole, en passant plus de temps possible dans sa présence. On l'a chanté ce matin. Dans sa présence, je retrouve la force de vivre. Mais aussi dans le fait, c'est bien de se nourrir, attention, mais aussi dans le fait de s'appliquer à partager à notre tour tout ce qu'il nous donne, c'est-à-dire tout ce que Dieu nous donne en aimant et en pardonnant ceux qui nous entourent, en témoignant. Comme je l'ai dit, si vous êtes rempli, le vase est rempli, il déborde, il faut qu'il déborde sur les gens qu'on côtoie. Si vous gardez tout ça pour vous, ça ne sert à rien. Nous devons être une bénédiction. C'est à travers ces deux actions que nous pouvons être renouvelés et ainsi rester en forme parce que notre santé ne dépend plus de nos circonstances, mais de Dieu qui, lui, ne change pas. Amen. Pour ceux qui sont mathématiciens, une petite équation. Nourriture spirituelle plus activité spirituelle, équilibre spirituel parfait. Je le reconnais, c'est pas facile tous les jours. Mais je pense que vous mangez tous les jours, physiquement. Donc spirituellement, ça doit être pareil. Prenons vraiment un temps, je crois que c'est Adonai, je crois, après le chant, un temps que le Saint-Esprit puisse mettre le doigt sur la nourriture que vous avez peut-être laissée de côté, que vous mangez peut-être de trop, le tri que nous avons fait peut-être. Pourquoi? Pour grandir spirituellement et pour aller parmi les nations annoncer la parole, répandre l'évangile. L'Église grandit, oui, mais notre boulot n'est pas fini, la mission n'est pas finie. Il y en a encore plein dehors qui se perdent. Alors prenons un temps, vraiment, pour que le Saint-Esprit parle à nos cœurs. C'est le Saint-Esprit qui convainc. En tant qu'enfant de Dieu, on doit prendre des engagements devant Dieu. Devant Dieu, pas devant les hommes, parce que nous, on oublie facilement. Ceux qui ont peut-être une carence, qui ont un problème avec la nourriture spirituelle, je vais vous inviter à vous lever, je vais prier juste pour vous. Moi, je suis debout parce que, oui, j'ai des carences. Peut-être des fois, je fais des tris. Manger trop, non, je ne suis pas dans ce style-là, mais peut-être je fais des tris, ouais. Et je vais être devant Dieu, pas devant vous, devant Dieu, parce que je veux vraiment m'engager à travers cette posture, parce que je veux lui demander pardon, et qu'il puisse m'aider à reprendre la bonne nourriture spirituelle.
Ouais, comme mon frère le dit, plus de toi, plus de foi, plus d'enseignements, de bons enseignements, plus de justice, plus de vérité, afin de le partager. Seigneur, merci encore pour ce message, Seigneur. Merci encore pour ta parole, cette parole qui doit nous nourrir jour et nuit. Et nous te demandons pardon devant ta face parce que peut-être nous avons trié, peut-être que nous mangeons trop, peut-être que nous ratons des repas spirituels parce que nous n'avons pas envie, parce que cela ne nous fait pas plaisir, alors que tout est bon dans la parole de Dieu. Tout ce que tu nous donnes est bon pour nous faire grandir. Alors Seigneur, pardon. Saint-Esprit, maintenant, Seigneur, parle au cœur, Seigneur. Parle au cœur, même si ça fait mal, mets le doigt là où on doit changer. Là où on doit reprendre peut-être la cuillère pour manger cette parole, pour manger ce chant, pour manger peut-être l'amour que nous avons moins, pour partager peut-être cette parole avec notre frère, peut-être avec notre voisin, avec cette personne qui ne te connaît pas. C'est notre mission, alors aide-nous, Seigneur. Remplis-nous encore plus de toi dans nos vies, Seigneur. Que ton eau vive coule dans notre cœur et dans notre vie, et qu'on puisse la partager, Seigneur. Merci, Père, parce que tu es un Dieu d'amour. Tu nous aimes. Et tu prends soin de nous, parce que nous sommes tes enfants. Que ton nom soit glorifié, béni, Seigneur. Amen. Soyez bénis.